Bon, on va être positif. Hier, il y a une motion qui a été présentée à l'Hôtel de Ville par Projet Division Montréal. Ça, c'est le même parti politique municipal. C'était avant Projet Saccageons Montréal. Mais là, ils ne saccagent plus Montréal parce qu'ils sont plus au pouvoir. Là, ils cherchent à diviser Montréal, demander à la Ville de Montréal de reconnaître et dénoncer un régime d'apartheid et un génocide en Palestine, tout en suspendant ses liens institutionnels avec le gouvernement israélien. Lior Bibas est avec nous, président de l'Association des médecins juifs du Québec. Lior, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Dis donc, d'abord, est-ce qu'on félicite la mairesse Martinez-Ferrada? Moi, je le vois comme une victoire sur l'essentiel. Approchez-vous un peu. Je le vois comme une victoire sur l'essentiel. Alors, par exemple, on a écarté le mot apartheid, on a écarté le mot génocide. Il n'y aura pas de coupure avec les institutions ou le gouvernement israélien. Mais honnêtement, je pense qu'on peut tous avouer que c'était une grosse perte de temps. Et d'énergie. Parce que c'est vrai que Montréal n'a pas de dossier à régler entre-temps, plus urgent. Puis la mairesse a répondu à ça, Mme Martinez-Ferrada, puis moi, je la félicite pour ça. C'est pas le rôle de la Ville de Montréal de commencer à gérer les relations étrangères avec des pays. Tout à fait. On n'a pas voté pour nos élus municipaux pour faire de la politique étrangère. Non. On veut qu'ils s'occupent des campements, on veut qu'ils s'occupent des routes, on veut qu'ils ramassent les vidanges. C'est le rôle de... Parce que si on s'attaque à Israël, parce qu'on n'est pas d'accord avec sa réplique du 7 octobre 2023, où il y a quand même 1200 civils qui ont été torturés, assassinés, violés, filmés, on pourrait l'appliquer à plusieurs autres pays qui se comportent mal avec leurs citoyens. Tout à fait. On voit que Projet Montréal a vraiment eu un biais anti-Israël à ce moment-là, qui s'est attaqué de façon unilatérale contre Israël, malgré tous les conflits qu'il y a dans le monde. On parle de guerre en Ukraine, on parle de guerre au Soudan. Malgré tout ça, il y a une obsession avec le conflit en Israël. Et malheureusement, c'est pas Montréal qui va régler ce conflit-là. On s'entend. Alors, je vois pas c'était quoi le but, à part pour diviser une ville qui a déjà ses propres enjeux et qui est déjà fracturée à plusieurs niveaux. Ouais, vous avez écrit, Lior Bibas, sur la question, mais est-ce que Projet Montréal, comme parti politique, est infiltré par des intégristes? Parce que ce que je lis de la communauté juive, vous avez peur. Vous avez peur d'aller à Concordia, à McGill, vous n'êtes pas défendu, même à l'UQAM, à l'Université de Montréal, vous êtes visé par les islamistes, les intégristes islamistes, vous avez peur aux synagogues, vous avez peur de vous promener dans la rue. Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est vrai? Moi, personnellement, j'ai pas peur. Alors, je veux pas que le message soit que la communauté juive a peur de vivre sa vie. C'est juste qu'on doit être bien plus prudent depuis le 7 octobre. Il y a beaucoup plus d'anxiété. C'est sûr que la sécurité dans les lieux de culte, dans nos écoles où on envoie nos enfants, a dû être majorée depuis le 7 octobre. Il y a eu des vraies menaces, il y a eu des vraies attaques, des coups de feu, des cocktails Molotov. On a vu tout ça à Montréal. Ça, c'est des enjeux à Montréal. Peu importe qu'est-ce qui se passe en Israël, en Palestine, peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est des enjeux montréalais qui doivent être réglés ici par nos élus montréalais. Et en fait, s'ils auraient passé quelques heures ou quelques minutes à en parler, peut-être on aurait arrivé à quelque chose. Malheureusement, moi, je pense que c'était une énorme perte de temps de parler du conflit, puis de la proposition de Montréal vis-à-vis d'un conflit, surtout pour des gens qui n'ont aucun intérêt à voir l'opinion israélienne ou l'opinion de la communauté juive. J'ai pas vu des gens de Projet Montréal parler à des gens de la communauté juive. C'est vrai? Je sais pas. Mme Alneus, la chef de Projet Montréal, vous l'avez pas vu aller parler aux gens qui représentent la communauté juive? Je pourrais même lui donner je pense qu'elle va venir chez vous, donner mon numéro de téléphone, je serais prêt à lui parler, mais je pense qu'elle ne voit pas le vécu de la communauté et ne comprend pas le vécu même des gens en Israël, qui eux aussi vivent une guerre, qu'on écarte complètement les civils, puis le traumatisme que ces gens vivent aussi. Le concept, Lior, d'importer les problèmes étrangers, c'est parfait là, pour saccager la paix sociale, pour créer des conflits, pour diviser une ville comme Montréal. Il n'y a rien de mieux, là. Et pourtant, on n'y peut rien, là. Ça ne donne rien d'importer ces conflits-là. On ne va pas les régler à Montréal. Non, on ne va pas les régler. Puis, on ne va pas commencer à étamper des mots comme génocide sur un conflit en tant que municipalité. Quand il y a tellement de conflits dans le monde entier. Puis moi, je trouve ça un petit peu obsessif, comment ils ont attaqué l'enjeu en Israël. Oui, puis surtout les gestes posés par le Hamas. Tout à fait. On ne va pas glorifier ces viols, ces tortures, ces assassinats, ces meurtres en se filmant
J'ai l'impression qu'on oublie cet événement-là. Ouais, on dirait que c'est pas tout le monde qui reconnaît, c'est pas tout le monde de cette idéologie-là qui reconnaît malheureusement que le Hamas est une organisation terroriste qui en fait limite les Palestiniens aussi, qui garde les Palestiniens otages et qui limite toute progression vers une paix durable entre les Palestiniens et les Israéliens. La motion, je l'ai lue, Léa, quand même, on le mentionne. Là. Le Hamas, organisation terroriste, c'est mentionné dans la motion. Donc, moi, ça m'a rassuré de le lire. Comme quoi, on reconnaît l'origine de ce conflit là, qu'on vit depuis octobre 2023. Ce qui est intéressant aussi dans cet événement, c'est l'appui de la communauté hellénique, la communauté grecque du Grand Montréal, le Congrès national des Italo-Canadiens, la Fondation communautaire canadienne-italienne se sont joints aussi à cet appel de ne pas importer les problèmes étrangers. Oui, ben d'abord, j'aimerais vraiment remercier leur leadership et leurs membres d'avoir soutenu la communauté juive. Je pense que ce qui nous rassemble à Montréal, c'est ces valeurs-là, de vivre ensemble. C'est ces valeurs communes-là. Puis je pense que c'est ça qu'il faut cibler pour essayer de passer à travers les difficultés que Montréal vit actuellement, plutôt que chercher des enjeux qui nous divisent. Je voyais, Lior Bibas, Luc Picard, Xavier Dolan, Safia Nolin, dénoncés parmi 700 artistes. Ouais. Là, qu'est-ce que vous avez à dire aux artistes qui se mêlent de ce conflit qui n'est pas simple au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins? Ben d'abord, qui s'informent, peut-être qui parlent à d'autres gens, qui peuvent aussi me contacter moi-même. Puis, 700 Qu'est-ce que vous leur diriez? Ben moi, je leur expliquerai exactement que au Moyen-Orient, il y a beaucoup de souffrance. Il y a du souffrance de part et d'autre, de toutes les frontières, que c'est très difficile pour les Palestiniens et les Gazaouis, les gens de la Cisjordanie. C'est une situation qui est très difficile. Le 7 octobre a complètement bouleversé la situation et on devrait en fait, comme des gens qui habitent en dehors du Moyen-Orient, travailler ensemble pour essayer d'avoir du dialogue, pour essayer d'au moins avancer vers une paix, une acceptation de la situation, puis peut-être progresser vers un meilleur avenir dans cette région-là, ou pour le moins, au moins ici à Montréal. Le fait qu'on n'ait pas appuyé cette motion présentée par Projet Division Montréal, est-ce que ça aide? Parce que si ça avait passé, il me semble que Montréal serait devenu une véritable ville antisémite. Oui, ben, depuis le 7 octobre, en fait, Montréal fait les manchettes à l'international pas pour toujours les mêmes raisons. Moi, il y a ma famille en Israël, pendant qu'ils avaient les roquettes, ils étaient cachés dans des abris. C'est eux qui me textaient pour me dire « Hey, comment ça va à Montréal? » On voit ce qui se passe dans les nouvelles. Alors, je pense qu'il faut... À ce point-là? À ce point-là. Alors, je pense qu'il faut d'abord, encore une fois, cerner nos enjeux qui sont ici, puis trouver des solutions locales pour s'attaquer à ça. Est-ce qu'il y en a? Ben, d'abord, je pense qu'il faut écarter tout ce qui est conflit étranger. Ça n'a pas sa place ici. Il ne faut pas les importer. On est une communauté qui vient de plusieurs différents coins du monde. Ouais. On peut amener nos valeurs qui sont communes au Québec. Et on peut aussi amener notre culture qui peut, des fois, enrichir la culture ici. Mais en même temps, les conflits n'ont pas leur place. Surtout des conflits qui sont aussi complexes que celui au Moyen-Orient. Lior Bibas, est-ce que Montréal est trop tolérant? On a vu les policières du SPVM être là comme des touristes devant des manifestations où on scandait From the river to the sea, ce qui appelle à l'extermination du peuple israélien, du vandalisme, des cocktails Molotov lancés sur des institutions et sur des policiers. Est-ce que depuis 2 ans, on est juste trop tolérant? Oui, je pense qu'il y a un gros dérapage depuis 2 ans. Moi, je suis complètement pour l'expression libre, des manifestations, mais quand il y a des propos haineux, violents, qui sont dits à haute voix à plusieurs reprises, des fois en arabe, des fois en anglais, des fois en français, dans plusieurs langues, je pense que c'est là où il faut tracer une ligne puis que la police devrait intervenir. OK. Avant qu'on se quitte, Lior Bibas, expliquez-nous les collaborations. Vous voulez pas... Collaboration médicale avec Israël. Ouais. Il y a quand même des échanges, là, puis je pense que ça passe inaperçu, mais je pense des fois, il faudrait peut-être souligner les apports. Alors moi, avec mon association, on a fait 2 voyages en Israël depuis le 7 octobre. On collabore avec différentes universités.
différentes institutions. Puis quand on voit là-bas vraiment l'innovation médicale, c'est pas comparable au Québec. C'est vraiment, on dirait qu'on est dans l'avenir là-bas quand on voit tout ce qui est en rapport avec l'innovation médicale, que ce soit du software, des outils. Par exemple? Par exemple, je suis allé dans un hôpital, puis ils nous amènent à leur étage d'innovation. Alors, imaginez-moi un médecin québécois qui voit un étage d'innovation. Sur cet étage-là, il y a quoi? Des ingénieurs, il y a des médecins qui travaillent ensemble, qui discutent de cas, qui sont en train de personnaliser les soins avant une chirurgie en regardant avec le radiologiste, en regardant un scan. On peut en parler longtemps. Je travaille aussi avec une boîte ici qui fait affaire en Israël. C'est des gens qui veulent innover, qui veulent aider. Puis nous, au Québec, on n'a pas le luxe d'écarter des gens qui pourraient améliorer nos soins de santé. Déjà, ça va assez mal au niveau des soins de santé. Alors, c'est ça un petit peu l'effet boule de neige qu'on craignait avec cette motion, c'est que ça donnerait un petit peu la place à peut-être d'autres institutions, des universités à prendre la place et d'écarter leur lien avec Israël. Alors qu'il y a des innovations dans le monde médical. Tout à fait. Oui. Vous avez quand même dans la communauté juive, je dis vous là, en général, Elia, les intégristes aussi, là, les orthodoxes, là, qui n'aident pas au dialogue. Ouais, écoute, chacun a sa propre opinion. Il y en a qui préfèrent même pas en parler du conflit. C'est sûr que moi, je suis contre l'extrémisme religieux, peu importe, là, que ça soit pratiqué par n'importe quelle religion. Mm-hmm. Alors, je ne peux pas parler pour des gens qui pensent autrement, mais je vous dirais la plupart des gens à Montréal sont contents de la décision d'hier, mais on est très inquiets de la direction de Montréal. De pouvoir gaspiller autant de temps et de ressources pour une motion qui ne change rien à la vie de tous les jours aux Montréalais. Ouais. C'est inquiétant. Est-ce qu'il y a un exode des Juifs québécois? Je dirais pas qu'il y a un exode présentement, mais il y en a plusieurs qui en parlent et j'en connais déjà, je dirais peut-être une dizaine qui sont partis. Mais la plupart des gens veulent rester, ils aiment bien leur vie ici au Québec. Mais je vous dirais peut-être l'inquiétude est plus pour la prochaine génération. C'est nos enfants. Est-ce que si ça continue, le dérapage continue, est-ce qu'il y aura un avenir pour eux? Mais à voir. Moi, je continue à me battre. Faut qu'il y ait un message clair. Oui, tout à fait. Quoi on ne va pas tolérer l'intolérable, on ne va pas tolérer les intégristes religieux qui prennent la parole et qui pensent représenter des communautés qui ne les représentent pas, finalement. Tout à fait. On est là. C'est pas terminé, mais en tout cas, c'est un pas dans la bonne direction. Léa Bibas, président de l'Association des médecins juifs du Québec. Un gros merci, lâchez pas. Merci beaucoup. Merci.